Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai réussi à coller mon petit bloc. Alors je vais vous montrer. Ici, j'ai terminé le dessus de la page. Oh, j'ai fait une petite carte que j'ai laissée ouverte ici. Les gens peuvent mettre une photo, peut-être un journaling avec un crayon gel, une photo à l'intérieur ou juste une ou deux photos à l'intérieur. Alors quand on ouvre, c'est ça. C'est joli, hein? Alors voyez la raison pour laquelle vous devez faire ça sur un rabat qui va à l'extérieur de l'album pour que ça ouvre au complet. Parce que là, si j'avais fait de ce côté-ci et que j'ai les pages, tout ça, j'aurais pas pu ouvrir plus que ça aurait fait ça. Vous imaginez? Alors, c'est vraiment important toujours sur un rabat qui est extrême, dans le sens qui est à l'extérieur de votre page. Une petite chose que je voulais vous dire, finalement, j'ai utilisé de la colle 3 dans 1 parce que ma colle blanche ne suffisait pas. J'ai essayé avec du ruban adhésif à deux faces, ça ne fonctionnait pas. Pour coller les petits carrés de 1 cm par 1 cm ici. Alors, j'ai examiné tout ça et puis le truc que j'ai trouvé, c'est que quand vous avez déterminé à quel endroit vous allez placer le premier côté ici, alors toujours comme je vous disais, enlignez la pointe ici avec le... Alors vous regardez sur le dessus comme ceci, vous enlignez le pli ici, sur le pli ici, et puis idéalement vous avez à peu près un carré ici. Alors vous allez, je dirais peut-être un tout petit peu à l'intérieur de la moitié de la largeur d'ici, vous allez faire une petite marque. OK? Ça veut dire c'est juste passer la marque que vous allez mettre la colle. Alors là, vous allez mettre la colle, puis vous allez plier, puis vous allez placer ce petit bloc, si on peut le dire, tout juste en haut de la marque. Si vous avez la marque ici, ben là, ça va être en... Faites-la ici plutôt la marque, plus facile à voir, regardez, on voit bien. Alors, quand vous l'avez positionné ici, vous faites une marque au crayon ici, vraiment très pâle. Peut-être même vous allez pouvoir tasser un tout petit peu votre... peut-être faire une marque dessous ici un peu, là, pour que vous puissiez le coller dessus, puis pas voir la marque. Puis, quand vous arrivez le temps de le placer, alors vous allez le coller sur la marque, le rebord ici, puis vous allez placer ça bien droit. Alors moi, il est à peu près droit. J'ai remarqué qu'une fois qu'il est droit comme ça va bien. Puis vous allez mettre la même colle ici, vis-à-vis. Vous voyez, il y en a ici, vous allez en mettre ici. Vous allez coller comme ceci, tout simplement. Attention pour pas qu'il y ait de la colle qui déborde, parce que vous allez vous trouver à voir ça va coller sur le papier design. Peut-être pourriez placer le papier design après, mais moi je trouve que le placer avant, c'est vraiment plus facile. Mais bon, si jamais vous avez fait un petit gâchis ici, c'est pas grave. Regardez, j'ai ajouté une petite bande ici parce que j'avais de la colle sur le côté ici. Alors voilà. J'aurais pu ajouter un troisième, mais finalement, je trouve que c'était un peu trop. Une autre fois. Puis une chose, je voulais vous dire aussi pour vous aider à ce que, vous voyez, il a tendance à plier comme ça. Il ne veut pas beaucoup plier comme ça. Alors quand c'est le temps, avant de les installer, vous allez plier dans ce sens-ci, bien à fond, et ici aussi. Les quatre côtés, il faut les plier bien à fond. Alors, ça va vous aider. Là. Moi, je les ai pliés un petit peu plus tout à l'heure, puis je trouvais que ça aidait beaucoup. Mais on n'a pas beaucoup d'accès une fois que c'est déjà installé, parce que là, on ne peut pas plier dans l'autre sens. Alors, pliez les deux côtés ici, 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 ici. Même chose en bas. Lui aussi. Lui, il reste vraiment bien droit. C'est vraiment le petit ici. Alors, ça va faire que quand vous allez l'ouvrir, il va vraiment bien se tasser. Puis, j'ai mis des espaces photos ici, quelques petits stickers, voilà. Alors, c'est ça. Alors, comme je disais, ceux qui n'ont pas vu, allez voir partie A, partie B de la vidéo avant pour ce tuto. Si vous ne voulez pas avoir la difficulté du cadrage avec l'acétate, vous laissez tout simplement uni, comme l'arrière ici, vous voyez, c'est la même chose. Puis vous mettez un papier design, puis les gens vont pouvoir mettre une photo. Si vous voulez, vous pouvez mettre seulement un. Alors vous en mettez juste celui du bas, très facile. Vous calculez à quel endroit qui entre à l'intérieur ici. Là, vous allez dire, OK, je vais le mettre là. Vous collez un côté. Une fois qu'il est collé, ensuite vous allez mettre la colle sur l'autre morceau, dessous, ici, dessous, dessous le cadrage, puis vous allez fermer, vous allez coller, comme quand on fait des petits pop-up faciles. Puis là, vous avez vos deux espaces photo. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir le mettre un petit peu plus haut peut-être. Non, regardez, j'arrive à peu près 1,5 cm ici. J'aurais pu le monter un tout petit peu, mais bon. Pour ce qui est de la position, alors celui-ci, de la façon qu'il va être installé, il ne va pas dépasser ici. Alors, vous n'avez pas à dire, bon, il faut que je me garde l'espace pour lui. Il se trouve à être un petit peu plus à l'intérieur. Alors, si vous allez tout juste sur le côté ici, si vous voulez l'avoir un petit peu plus haut ici, en haut de page, vous pouvez le faire. Alors, vous regardez comme ceci, vous mettez de la colle dessous, vous le placez sur le pli, et voilà, vous mettez de la colle sur l'autre et vous collez. Alors, j'espère que ça va vous aider. Sinon, si vous trouvez qu'il est trop difficile, vous pouvez faire un autre pop-up très facile, tout simplement. Alors, voilà. Je vais le refaire encore, celui-là, éventuellement le 3, à tour à 3. Mais bon, tout de suite, ça va être correct. Bon, là, le prochain tuto. Le prochain pop-up, c'est-à-dire. Alors, je prends une nouvelle page. J'ai ma tranche ici, ma flèche en haut.
J'ai taillé un morceau de papier à peu près la largeur, j'ai un petit peu moins, c'est correct. Parce que je pensais faire peut-être qu'il ouvre comme ceci, mais bon, finalement, j'ai décidé de faire une bande de collage en haut. Alors, vous mesurez à peu près la hauteur de la page, peut-être un peu moins. Plus 1 cm, vous faites une ligne de pliure, vous biseautez les coins, vous pliez et vous avez votre couture, ou votre bande de collage. Alors, je vais la coller tout de suite. Alors, celui-là, je l'ai fait souvent. J'avais souvent de la difficulté, mais finalement, la dernière fois, je l'ai fait. J'ai compris parce que bon, je m'étais résignée à aller voir un tuto finalement. J'avais regardé un tuto au tout début, il y a à peu près 2 ans, quand j'ai commencé à le faire. Mais il y avait quelque chose qui m'avait échappé. Puis, c'est ça qui faisait que j'avais de la difficulté, ce qui est bien important. Alors là, quand j'ai retourné voir un autre tuto, là, j'ai compris qu'est-ce que c'était. Alors, c'est la carte pop-up, la carte carte. Alors là, ici, je vais me trouver à installer un papier design au fond avant d'installer mon mécanisme. Ça fait que c'est beaucoup plus facile à mater une fois que c'est fait. Vous pouvez faire une pochette. Alors, j'aurais pu coller seulement ici en U, faire une pochette, mais bon, trop tard. Alors ici, comme ceci, peut-être un petit peu trop large, je vais devoir en enlever. Excusez, j'avais calculé, mais je pense que quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors tout juste ici, on libère le pli du centre. On dégage environ 1 mm chaque côté, idéalement. S'assurer que ça plie bien. Même chose en bas. Alors lui, c'est certain qu'on ne ferait pas de pochette parce que c'est vers le haut. Est-ce que la grandeur est trop grande aussi? Je vais enlever un tout petit millimètre ici. Ça. Comme ceci. Alors comme vous voyez, je ne mets pas beaucoup. Je mets de la colle un peu partout, mais très mince. Les filets minces. Ça ici, c'est peut-être pas bien collé. Je n'avais plus accès après. C'est bien de le faire tout de suite. Les chandelles à l'endroit. C'est ça, j'avais calculé pour la page ici. C'est pour ça que, vu que ma page ici est plus étroite, c'est pour ça que ma bande est un petit peu trop large. Alors, vous assurez que ça plie bien. OK. Dégagez le pli des deux côtés. Ensuite, alors là, alors je vous donne les mesures en centimètres, puis ensuite en pouces. Alors, vous avez 2 bandes de 9 cm de haut, une de 20 cm de long et une de 24. Alors, c'est toujours le même format que je fais. Éventuellement, je vais faire un autre format. Je vais voir qu'est-ce que c'est le ratio, le calcul pour faire des plus grandes cartes. Je sais qu'il y a plein de gens qui en font sur YouTube. Si vous voulez voir, vous pouvez regarder pour des pop-up avec des plus grandes cartes. Mais je vais le calculer bientôt. Je vais m'affairer à ça, puis je vous viendrai avec un tuto qui explique le ratio, si jamais vous avez un autre format de photo. Alors, c'est ce que ça me donne. En pouces, c'est-à-dire. Alors, j'ai 3 pouces et demi de large. La largeur, la longueur du plus grand est 9 pouces et demi. Le plus court est 7 pouces et 7/8. OK? Alors ça, je mets ça de côté tout de suite. Je vais prendre ma planche à rainure. Alors là, ce qu'on doit faire, sur le petit morceau, le petit des deux, alors vous allez trouver le centre. Alors moi ici, vu que j'avais 9 cm, je vais aller à 4,5. Alors, trouvez le centre sur la longueur. Ensuite, vous allez calculer 4,5 cm chaque côté, c'est-à-dire 5,5 cm chaque côté. 5,5 comme ceci. Puis, au centre, il va vous rester 9 cm. Okay? Ça vous aide à calculer. Pour ce qui est de la largeur ici en pouces, alors j'ai 2 pouces et un petit peu moins qu'un quart, mais je pense qu'à 2 pouces et quart, ça irait. Alors, aller à 2 pouces et 3/16e. C'est juste une ligne passée le 1/8e. OK? Alors là, on va faire les lignes de pliure pour ça. Premièrement, celle sur la largeur comme ceci. Ensuite, alors là, la marque que j'ai fait ici, on ne fait pas de ligne de pliure ici. On s'en sert seulement pour faire la... il faut mesurer un autre ici. Mesurer de l'autre côté aussi. Faire la ligne de pliure en diagonale. Alors, je vais me faire une marque au crayon ici. 5,5 et puis ici aussi 5,5. Voilà. Alors, ce que je fais, je me choisis un nombre ici. Alors, le 6, je monte ici. Je vais mettre la marque avec mon stylet comme ça, styliste, directement sur le 6, sur le coin, parce que j'ai ma marque.
Puis je vais installer l'autre marque. Idéalement, si vous faites la marque sur le côté, ça serait mieux. Je sais pas pourquoi je ne la fais pas sur le côté. Faites-la sur le côté comme ceci, c'est plus facile. OK? Alors 6, je vais aller ici. Je vais placer mon autre ligne à 6 et puis je vais faire ma ligne de pliure. Une personne qui me disait dernièrement un truc, c'est qu'elle a fait au crayon feutre ou marqueur sur une ligne quelconque. Ça peut être, on utilise moins souvent, la 11. Alors elle a fait une marque comme ça, on sait sur quelle ligne aller pour tracer nos diagonales. Je trouve que c'est un bon truc. Je ne l'ai pas fait encore, mais je vais le faire éventuellement. Alors ça donne tout simplement ça. Une ligne au centre, les deux X ici avec 5,5 cm chaque côté ici, puis on a 9 au centre. Okay? Pendant que j'ai ma planche ici, alors ici, vous allez trouver le centre, faites une ligne de pliure, encore le centre de ce qui reste ici et ici. Alors du fait que j'ai 24 cm, je vais me trouver à aller à 6 cm à chaque fois. Je vais vous donner en pouces, vous allez voir, ça arrive quand même bien sur des marques 6, 12, 18. Alors ça donne 2 pouces et 3/8, 4 pouces et 3/4, et puis 7 pouces et 1/8. OK? Bon, on finit de ça. On efface toutes les marques qu'on s'est faites. Une chose nouvelle que je n'avais pas faite avant, que je vais faire maintenant. Alors, je vais plier toutes mes cartes, comme ceci. Je vais en profiter pour les presser un peu, comme ceci. Alors, moi, je vais me trouver à arrondir les coins. Je trouve que ça fait plus joli. Alors, comme ceci, sur tous les coins. Même le bout. Le coin ici. J'avais vu quelqu'un qui avait fait justement une grande carte. Le grand mécanisme, c'est tout ça avec des plus grandes cartes que ce que je fais. Puis, je trouvais que ça faisait bien joli avec les coins arrondis. Alors, je vous rappelle que cette bande mesure toujours la même largeur que celle-ci, soit 9 cm ou, bon, ce que je vais donner en pouces. Bon, alors là, on va utiliser le mécanisme. On va effacer nos marques. Très simple. Alors, on va plier sur nos lignes de pliure, comme ceci, et comme ceci. Alors là, les pointes ici sont supposées se rencontrer sur la ligne du centre, à peu près. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les points ici, vous allez presser avec vos doigts comme ceci, puis vous allez vous trouver à faire comme ceci. Alors là, la pointe ici, elle n'est pas très accentuée, alors je vais aller presser davantage. Ça se plie vraiment bien là. Alors, je recommence comme ceci, ici. Alors là, ce que vous allez faire avant de tout écraser ça, vous allez vous assurer que vos deux moitiés de maison se touchent à peu près ici. Ensuite, vous allez faire une ligne, vous allez presser aussi au centre. Puis en gardant pressé au centre, vous allez presser les toits de maison comme ceci et comme ceci. Même chose de l'autre côté. Alors c'est bien droit ici. Je mets ma main au centre ici. Je vais presser ici. Puis ici. Ici, je me trouve avoir un petit extra, je vais couper. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre la colle sur le petit toit. Moi, j'en mets pas sur les coins ici. OK? Même si la dernière fois, quand je l'ai fait, j'ai dit, bon, on peut en mettre. Mais ça reste que ça force un petit peu. Alors, je fais attention de ne pas en mettre directement sur les coins. Là, vous allez trouver le centre de votre page en haut, celle qui est la plus étroite des deux. 0,5 ici. 7,5, ça fait 8,5. Alors ça, c'est le centre. Alors là, je vais aligner la pointe de ma petite maison, du toit de la maison. Oh, excusez, il faut que je le fasse. Je vais le garder lui parce que j'en ai besoin tout à l'heure. Il faut en faire un en bas ici. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais aligner la pointe de mon toit tout juste ici, à l'intérieur du pli du rabat, pour que ça se plie. Puis, il faut essayer d'être bien parallèle avec le bord de la page. OK, bien droit. Sinon, ça fait des cartes qui se tournent pas droit. Alors, ce que vous allez faire, vous allez même faire ceci, puis vous placez droit. Si vous avez besoin de rectifier, alors vous pouvez mesurer. Ici, j'ai 16. Ici, j'ai 15. Je vais devoir le lever un tout petit peu comme ceci. Alors là, je vais presser ici. Une fois que vous avez bien positionné, vous allez pouvoir presser. Alors moi, j'aime bien positionner mes cartes avant de coller l'autre toit de maison, l'autre triangle ici. Je trouve que c'est plus facile d'accès. C'est plus facile à tout plier aussi au départ.
Alors là, ce que vous allez faire, vous allez devoir avoir le haut, le centre ici qui monte en haut. Alors, vous avez une montagne ici et deux plateaux, et non une vallée et deux montagnes. OK? Pour que ça soit le haut est au centre. Alors là, ici, finalement, c'est sur ça ici qu'on doit avoir une ligne de trouver le centre. Alors, trouver le centre. Si je dis ça, comme ça, ça fait des mots. Alors, si vous faites une marque sur le centre, et puis vous allez aligner le pli ici sur le centre. Là, ce que vous allez faire, vous assurer d'être bien droit aux extrémités. Vous allez plier ici, puis vous allez mettre la colle sur le petit mécanisme ici jusqu'à ce qu'il dépasse du bord de la carte. Alors ici, moi, j'ai décidé de faire en haut à droite. Alors si je fais en haut à droite, je dois faire à gauche, je dois faire en bas. Si vous décidez de faire en bas ici, vous faites faire en haut. Il faut que ça soit à l'opposé. Faites la même chose ici. Carré ici. Puis, vous collez. Vous assurez que ce soit bien droit. Alors, c'est juste ça. Imaginez. Alors là, il faut laisser le temps de sécher un peu. Je vais effacer ma marque ici. Effacer ma marque ici. Alors, une fois que c'est bien sec, vous allez plier. Alors, vous n'allez pas plier tout. Vous allez plier ici. Vous allez trouver à plier le centre ici, comme ceci. Et puis, vous voyez, ça va plier comme ceci. Alors là, vous allez presser tout ça. Alors, ça fait ça comme ceci. OK. Une fois que c'est fait, ensuite, vous allez pouvoir mettre la colle ici. Alors, encore là, je n'irai pas dans les coins ici et ici. Ça va donner un petit peu plus de souplesse. Puis, vous assurez de ne pas avoir de colle qui déborde. Puis, vous allez presser ici. Tout ça. Tout simplement. C'est juste ça. Moi qui trouvais que c'était trop compliqué, imaginez. Je vais aller ici. Je vais aller le presser ici. Alors, je vais presser mon triangle ici, mon toit de maison. Alors ça, vous allez pouvoir mater les 4 espaces ici pour mettre un papier design ou un papier uni. Puis vous mettez des espaces à photo. Puis ici, il va rester à mater aussi. Moi, je vais mettre un espace photo. Attention, quand vous allez mater ici, il faut que vous allez voir qu'ici, il y a un petit frottage qui se fait. Okay? Alors, il faut vraiment que vous n'ayez pas rien ici qui accroche. Un papier lisse, okay? Si c'est texturé, ça ne fonctionne pas. Même chose en haut ici, parce que ici aussi, vous avez quelque chose qui frotte. Mais là, il ne frotte pas vraiment beaucoup. Regardez, ça fonctionne bien. Hein? Voilà. Alors, il vous reste à mater tout ça. Et puis, voir pour un fermoir, je vais mettre ici 2 bandes attachées avec une ficelle. Je ne l'ai pas fait encore. 2 bandes ici avec un petit trou. Alors, ça, je l'ai fait souvent. Alors, vous avez tout simplement une petite bande de... vous pouvez faire un petit gousset de 3-4 mm. Vous avez une bande ici qui finit arrondie. Vous percez un trou. Même chose ici, un trou. Vous protégez vos trous. Alors, peut-être renforcer soit avec la petite... Alors, moi, je fais un trou avec mon poinçon 5 mm. Puis, je fais des petits trous, des petites anneaux ici, de renforcement, mettre sur le trou. Des deux côtés, vous matez les deux côtés, puis mettre une ficelle attachée. Je l'ai fait souvent. Si vous allez voir le tuto de l'interaction fourre-tout. Alors, j'ai la même chose, c'est juste que ce n'est pas des petites bandes. Alors, ça se trouve avec des grands morceaux, mais c'est la même chose, même principe. Alors, je vais vous montrer ça tout terminé demain. Alors, si vous voulez voir le produit fini, si vous avez des questions, peut-être ça va répondre à vos questions. Donc, voilà. On va bien, hein? Même si je dis qu'il accroche ici, il accroche pas vraiment beaucoup. Il se trouve à être tout juste ici. Alors, peut-être que je vais tout juste arriver ici. Peut-être que ça va être la meilleure chose parce qu'il va bien comme ça. Puis ici, je vais mater quelque chose de joli sur le dessus. Alors voilà, c'était facile. Alors, je vous reviens demain avec un autre pop-up. Il nous en reste encore 3. 1, 2, 3. Alors, à demain. Merci. Bye bye.